Très bonne nuit à l'écoute de France Info. Il est minuit et c'est un nouveau journal présenté par Delphine Evenou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le ballet diplomatique demain matin à Paris, grande réunion pour compter les soutiens à la coalition internationale qui doit lutter contre les groupes djihadistes. Une trentaine de pays dont l'Irak arrivent en France au lendemain de la revendication du meurtre de l'otage britannique David Haines par l'État islamique. Le groupe terroriste qui s'en prend aux Occidentaux mais aussi aux chrétiens d'Irak. Manifestation dans la capitale aujourd'hui pour les soutenir. On veut créer 1000 emplois et acheter des avions. Où est le problème? La réponse du PDG d'Air France KLM aux pilotes qui font grève demain à cause du développement de la filiale low cost de la compagnie. Moins d'un vol sur deux sera assuré. Extrême droite en Suède, anti-européen en Allemagne, la percée de nouveaux petits partis dans le paysage politique européen après les législatives ce dimanche dans les deux pays. Et puis les États-Unis restent les maîtres du basket mondial. Ils conservent leur titre après une victoire ce soir face à la Serbie. France Info. Définir une stratégie globale de lutte contre l'État islamique. Objectif ambitieux de la conférence pour la paix et la sécurité en Irak. C'est son nom officiel qui se tient demain matin à Paris. Qui participera? Dans quelle mesure? Une trentaine de pays ont en tout cas répondu à l'invitation. Que peut-il ressortir de cette réunion dans un contexte international tendu? Explication avec Bertrand Galichet. La conférence organisée demain au Quai d'Orsay servira d'abord à compter les pays prêts à lutter contre les djihadistes qui font régner la terreur en Irak. Après sa tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain John Kerry assure avoir rallié une dizaine de pays arabes. C'est essentiel pour éviter à la coalition d'apparaître comme une intrusion occidentale dans le monde musulman. Ces États s'ajouteront à la dizaine de pays de l'OTAN qui ont déjà donné leur accord pour soutenir l'opération. Mais un acteur essentiel de la région brillera par son absence. C'est l'Iran. Paris tenait à associer Téhéran à cette initiative. Washington s'y est opposé. Les Iraniens eux-mêmes n'y étaient pas favorables. La priorité de leur agenda avec les pays occidentaux étant le nucléaire. Cette conférence sur l'Irak se veut à la fois politique, sécuritaire et humanitaire. Les États du Golfe, qui s'inquiètent maintenant de l'ampleur prise par les djihadistes de Daesh, seront financièrement mis à contribution. Une autre question sera beaucoup plus difficile à régler, l'éventuelle extension des frappes aériennes à la Syrie, un projet auquel la Russie, alliée de Damas, s'oppose absolument. Et après le meurtre de David Haines, l'ONG française Acted porte plainte pour assassinat. Le Britannique travaillait pour le compte de l'association en Syrie lorsqu'il a été enlevé par l'État islamique. Le cofondateur d'Acted, Frédéric Roussel, reconnaît que la démarche peut paraître symbolique au vu de la situation sur le terrain, mais il entend pour qu'un jour ce type d'exécution soit qualifié de crime contre l'humanité. Et cette nouvelle vidéo d'exécution a soulevé l'indignation. À Paris, place de la République, environ 150 personnes se sont rassemblées cet après-midi. L'assassinat de l'otage était au cœur des discussions, même si la manifestation visait au départ à soutenir les chrétiens d'Irak persécutés par l'État islamique. Une manifestation à l'appel de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, mais aussi du mouvement de Frigide Barjot, l'ex-vedette de la Manif pour tous. Un mélange des genres qui a surpris certains manifestants, Sophie Delpont. Tous solidaires des chrétiens d'Orient. Inscription sur les t-shirts blancs et la banderole au-dessus de l'estrade. Des représentants chrétiens d'Irak et du Liban s'expriment, comme Jean Maillère, sous le choc de la dernière décapitation de l'État islamique. C'est horrible. Ils ne méritent même pas ni le mot humain ni le mot animal. Et puis, surprise, Frigide Barjot monte à la tribune. J'ai repris mon bâton de citoyenne, ça dépasse la politique française. Dans la foule, une femme l'interpelle, choquée par sa présence. Ça me fait mal de l'avoir là parce que je pense que c'est quand même de la récup. Voilà, c'est tout. Bertrand est venu quand il a appris cette nouvelle décapitation. C'est déshumanisant, il faut qu'on fasse quelque chose. D'autant qu'il connaît une famille irakienne. Ils sont du nord de l'Irak, entre Erbil et Mossoul. Je prie pour eux aussi, oui. Parmi les manifestants, il y a Marc, 31 ans, arrivé d'Irak il y a 6 mois. Il a été menacé. Un soir, il revenait du travail et ils ont réussi de les kidnapper. Ils voulaient tout simplement le tuer parce qu'il était chrétien. Plusieurs tentatives de l'État islamique selon lui. Du coup, pour sauver sa vie, il a réussi à venir en France. Selon les associations, près de 10 000 Irakiens auraient déposé une demande d'asile en France. France Info.
Moins de jours fériés, un SMIC réformé et des dérogations aux 35 heures. Proposition du MEDEF pour lutter contre le chômage. Le projet de l'organisation patronale qui vise à créer 1 million d'emplois en France est dévoilé par le journal Les Échos. Selon le MEDEF, 2 jours fériés en moins permettraient ainsi de créer 1% de croissance et 100 000 emplois. Pas plus d'un vol sur 2 demain chez Air France. Les négociations entre la direction et les syndicats de pilotes ont échoué ce soir. Air France veut développer sa filiale à bas coût Transavia pour en faire un outil de reconquête, selon les mots du PDG d'Air France KLM, invité de TF1 ce soir. Les pilotes d'Air France sont donc invités à rejoindre Transavia, mais leurs syndicats redoutent une dégradation des conditions de travail et de leur statut. Écoutez la réponse du PDG Alexandre de Juniac. On veut acheter 23 avions en France, donc porter le nombre d'avions à peu près à 37, créer près de 1000 emplois en France, et par ailleurs, on veut ouvrir une Transavia en Europe pour consolider la France. Mais en France seule, c'est près de 1000 emplois qu'on va créer. C'est un projet magnifique. Nous ouvrons la possibilité aux pilotes d'Air France de rejoindre Transavia. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à Transavia? D'abord, ils volent plus, comme ce sont des passionnés, les pilotes, ils aiment voler. Tant mieux d'ailleurs, c'est formidable. Et d'autre part, comme leur carrière a été plutôt ralentie, ils peuvent accélérer leur carrière et devenir commandant de bord. Donc moi je dis aux pilotes, non seulement vous n'avez rien à perdre, on ne change rien à vos conditions de la France, mais vous avez plutôt tout à gagner qu'est de participer à une aventure formidable. Si on ne peut pas le faire, on ne fera pas Transavia France, et c'est vraiment au détriment des emplois de tout le monde, y compris d'ailleurs d'Air France. Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France KLM. France Info. La percée des anti-européens en Allemagne, élection régionale dans les Länder de Thuringe et du Brandebourg en ex-RDA. Et le parti anti-européen AfD recueille près de 10% des suffrages. À Berlin, Nathalie Versieux. Alternative für Deutschland s'installe dans la vie politique. Ce petit parti anti-euro créé par l'économiste Bernd Lucke en avril 2013 a de nouveau frôlé les 10% en Thuringe et 12% dans le Brandebourg. Comme en Saxe, voici 2 semaines lorsque l'AfD entrait pour la première fois dans un parlement régional. L'AfD grignote principalement des voix à la CDU d'Angela Merkel, dont l'aile droite ne se reconnaît pas dans la ligne centriste défendue par la chancelière. Mais ce petit parti populiste prend aussi des électeurs au SPD et même aux néo-communistes de Die Linke. Consciente du danger, la CDU exclut pour l'instant de s'allier au petit parti, tant au niveau national que régional, mais pour combien de temps encore? Car à moins d'être condamné à gouverner avec le SPD, comme à l'heure actuelle au niveau fédéral, la CDU devra s'ouvrir à de nouveaux partenaires, les Verts par exemple, ou bien l'AfD. Berlin, Nathalie Versieux pour France Info. Législative aussi en Suède avec cette percée de l'extrême droite. Les démocrates suédois, parti anti-immigration, obtiennent 47 sièges au Parlement, score doublé par rapport à l'élection d'il y a 4 ans. L'élection qui marque également la fin de 8 ans de gouvernement de centre-droit. Le Premier ministre a annoncé qu'il démissionnerait dès demain. C'est le centre-gauche qui prend le relais. Et puis le sport, ils sont décidément invincibles. Les États-Unis conservent leur titre de champion du monde de basket. Ils ont battu la Serbie 129-92. En rugby en France, Bordeaux-Bègles, c'est du rugby top 14. Bordeaux-Bègles bat Montpellier 27-21. Tous les résultats de football, c'est juste après la météo. France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. Joël Collado à Météo France. Du changement, surtout sur les régions les plus méridionales. Aujourd'hui, sur les régions les plus au sud, la journée se déroulera sous un ciel bien chaotique. Sur le sud-ouest, les nuages remontants d'Espagne donneront des ondées dispersées en plaine. Ces ondées plus fréquentes sur les Pyrénées prendront un aspect orageux. Sur le Languedoc, le Roussillon, la Provence, au-dessus de la grisaille venue de la mer, les nuages menaçants, très tôt, donneront des averses dans la journée. Ces averses qui se multiplieront, se mêleront de coups de tonnerre. En remontant vers le Lyonnais, l'Auvergne, ou en allant vers la Loire et la Pointe bretonne, les nuages qui alterneront avec de belles éclaircies s'accompagneront dans l'après-midi de rares ondées. Et puis sur le nord et l'est, le temps restera très calme. La grisaille brumeuse sera suivie dans la journée d'éclaircies. Et des températures guère différentes de celles d'hier sur le sud, en légère baisse même aujourd'hui sur le Languedoc. Ces températures comprises entre 25 et 28 degrés sur le sud-ouest. Ces températures dépasseront aujourd'hui les 20 degrés près de la Manche. Elles atteindront 22 à 23 degrés à Strasbourg et 25 degrés à Paris et à Rennes.